Chers amis, bonjour et bienvenue sur Bien dans ma peau, l'émission dédiée au bien-être du corps et de l'esprit. S'injecter des fillers ou pas, telle est la question. La science anti-âge se perfectionne de plus en plus aujourd'hui pour permettre à la peau de conserver un aspect jeune. Mais jusqu'à quel point? Avec nous pourrons parler Dr Safa Lakhlili, médecin esthétique spécialisé en dermatologie interventionnelle. Docteur, merci beaucoup d'être parmi nous. On a beaucoup de questions à vous poser. On se pose beaucoup de questions. Donc, vous allez pouvoir éclairer notre lanterne un petit peu. Merci Sabine de me recevoir. Alors, la première des choses que l'on se demande, quelle est la différence entre fillers et Botox? Comment est-ce que l'un et l'autre fonctionnent? En fait, c'est deux choses différentes. Le Botox, c'est un nom commercial, en fait, c'est la toxine botulique. C'est une neurotoxine qui aide à relaxer les muscles d'expression temporairement. Donc, c'est ces muscles d'expression qui nous font des rides d'expression. Donc, on essaie de les relaxer, de les relâcher temporairement. Pour les fillers, d'habitude, on fait des comblements. Donc, on peut les faire chez des personnes qui nécessitent un petit peu de redessiner les contours du visage ou redessiner des pommettes ou refaire des lèvres. Donc, si on a bien compris, le Botox, c'est pour lisser les rides, peut-être. Et les fillers, c'est pour combler des creux, parce que la peau, au fur et à mesure que l'on prend de l'âge, elle commence à se creuser. C'est bien ça? Effectivement, exactement. Donc, le Botox, il aide à lisser les rides, essentiellement d'expression. Donc, il agit sur le muscle. Et le filler, il agit sur la peau, sur les creux, sur la qualité de la peau aussi. La question que l'on se pose aujourd'hui, c'est combien de types de fillers est-ce qu'il existe sur le marché? Et comment est-ce qu'on peut les utiliser? C'est-à-dire que quelqu'un aujourd'hui a envie de faire quelque chose, de suivre une procédure pour son visage, une procédure anti-âge, va vouloir recourir, on va dire, à des fillers. Qu'est-ce qui s'offre à lui sur le marché? En fait, il y a plusieurs types de fillers. Le plus souvent, on fait des fillers avec de l'acide hyaluronique. C'est une molécule biocompatible avec notre peau. On a déjà cette molécule dans la peau et avec l'âge, on commence à la perdre. Et du coup, il faudra la remettre en place ou la réinjecter pour bien évidemment avoir une peau de meilleure qualité. Par rapport aux autres fillers, on fait aussi de l'hydroxyapatite de calcium et de polycaprolactone. Donc là, ça devient compliqué. On a besoin de quelques petites explications. En fait, on appelle ça des fillers aussi, mais sans plus des inducteurs de collagène. D'accord? Donc, on fait un petit comblement, mais par la suite, la peau, elle sera traitée. Le collagène et l'élastine de la peau sera régénéré par la suite. Et donc, on aura des résultats beaucoup plus meilleurs. D'accord, des résultats meilleurs, d'accord. Et sinon, apparemment, il y a ce qu'on appelle aujourd'hui les fillers bio. Oui, effectivement. En fait, actuellement, on parle beaucoup de biofillers. Donc, en fait, c'est une méthode, c'est un filler autologue à partir de notre propre sang. On prélève le sang, on le centrifuge, on l'incube et puis on le réinjecte sous forme de gel. Donc, il a quand même un petit peu le même effet que le filler, mais avec le temps, il aide à stimuler le collagène, à donner une régénération tissulaire. D'accord, très bien. Et c'est une pratique qui est récente? C'est quelque chose qui vient d'être introduit sur le marché ou est-ce que ça existe depuis longtemps? En fait, c'est très récent. Il vient d'être approuvé par la FDA et puis elle n'a pas d'effet secondaire. C'est ça l'avantage, bien sûr, de cette méthode. Donc, il n'y a pas d'effet secondaire, il n'y a pas de risque d'éjection du produit et on n'ajoute aucun produit chimique à ce biofiller. D'accord, donc c'est comme si la peau se soignait elle-même avec des éléments qui viennent d'elle-même. Oui, en fait, c'est des cellules souches et c'est des facteurs de croissance qu'on injecte à notre propre corps pour bien évidemment stimuler le collagène de la peau. D'accord, on n'arrête pas le progrès en gros. Alors, combien de temps est-ce que ça dure pour ceux qui aimeraient franchir le pas, on va dire? Ça prend combien de temps pour voir l'effet s'estomper? En fait, par rapport au temps, il y a des fillers qui durent un peu plus. On passe des skin boosters, des fillers qui sont un peu plus fluides pour donner l'éclat, revitaliser la peau, donner l'éclat du teint.
Et on passe aux filaires des plus réticulés, si on veut dire, ce qui est plus concentré en termes de concentration. Et donc, il dure entre 12, 18, 24 mois. D'accord. Est-ce qu'il y a moyen de les faire durer plus longtemps? Parce que on avait entendu, par exemple, que pour une femme ou un homme qui fume ou qui ne dort pas suffisamment ou qui n'a pas forcément une bonne hygiène de vie, bah, les fillers ne vont pas tenir aussi bien que pour quelqu'un d'autre, c'est vrai? Effectivement, l'hygiène de vie est très importante dans ce cas-là. Donc, les patients qui ont une bonne hygiène de vie, qui font du sport assez fréquemment, qui mangent bien, qui dorment bien assez suffisamment les 7 heures de sommeil, qui boivent beaucoup d'eau, bien sûr, parce que le filler, ou l'acide hyaluronique, en fait, c'est une molécule qui fait appel à l'eau. Donc, il faut bien s'hydrater, il faut bien boire de l'eau. Et ça ralentit aussi les signes de vieillissement cutané et aussi le tabagisme. Est-ce qu'il y a des recommandations à suivre, on va dire, avant de faire des injections? Ou bien est-ce qu'on part directement et on peut les faire? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire avant ou après pour optimiser le résultat? En fait, il n'y a pas assez de recommandations à faire avant, mais on recommande aux patients de ne pas prendre des anti-inflammatoires 3 à 5 jours avant. Ça a des gestes. Des fois, on pourra avoir des petits œdèmes, des petits bleus par rapport à ça. Mais en général, il n'y a pas de recommandations à faire. C'est des injections qui se font, on peut dire qu'ils se font en milieu de journée de travail. Donc, ce qu'appellent les anglo-saxons, c'est du lunchtime treatment. C'est-à-dire on peut faire le traitement au milieu de sa journée de travail, revenir au travail, ni vu ni connu. Ça donne un air très, très sympathique à la chose. On a automatiquement l'impression que c'est très simple, c'est très facile à faire. D'accord. Et alors, est-ce que Botox et filler sont cumulables? On peut faire les deux le même jour ou alors est-ce qu'il faut espacer? Comment ça se passe? Oui, pour le Botox et les fillers, on peut les faire le même jour. Le Botox, en général, on travaille le tiers supérieur du visage. Et le filler, on peut travailler le mid-face ou le tiers inférieur du visage avec le filler. Et on peut les faire le même jour, il n'y a pas de problème. Et est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur les effets secondaires? Parce que forcément, on a peur de faire quelque chose qui va entraîner, on va dire, des conséquences. Est-ce qu'il y a des effets secondaires? En fait, le filler ou le Botox, s'il est injecté par des praticiens qui sont spécialisés, des médecins, je veux bien insister sur ça, qui sont spécialisés en médecine esthétique et qui sont expérimentés. Et bien sûr, il n'y a pas d'effet, il n'y a pas de risque. Le risque qu'on craint, c'est d'injecter une artère ou une veine. D'accord? Donc, si on connaît bien l'anatomie du visage, on peut injecter tranquillement. Par rapport aux effets secondaires, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a des petits bleus qui peuvent apparaître, mais c'est très rare. Des ecchymoses ou des petits œdèmes qui disparaîtront dans les 24 à 48 heures. D'accord. Alors, le produit qui migre parfois au mauvais endroit, ce ne sont pas des effets secondaires. Vous appelleriez ça plutôt des erreurs de manipulation ou une mauvaise manipulation? Ils sont mal injectés, oui. Des fois, ça dépend de l'injecteur. Des fois, ce n'est pas lié au produit. D'accord. Et est-ce que passer un certain âge, c'est toujours aussi efficace? Parce qu'on voit quand même des personnes qui persistent à mettre beaucoup de Botox, beaucoup de fillers, et à un moment donné, on a presque l'impression que ça ne fonctionne plus autant qu'il y a 10 ans ou qu'il y a 5 ans ou plus. Est-ce que donc vous recommanderiez ça à tous les âges ou est-ce qu'à un moment donné, il faut peut-être s'arrêter et laisser sa peau vieillir tranquillement? En fait, c'est très varié. On reçoit des différents âges, de 23 ans à 50 ans, à 70 ans. Chaque tranche d'âge a ses besoins en ces injections. En fait, les plus jeunes ont besoin plutôt de skin booster, de repulper leur peau, de réhydrater leur peau, de redonner sa fermeté et son éclat. Mais par rapport aux autres, les plus âgés, on peut faire, s'il y a des petits creux ou bien des petits effacements, de la pommette ou des lèvres à repulper, on peut faire un petit filler, un petit comblement. Donc même au-delà de 60, 70 ans, ça ne pose pas de problème? Oui, on peut toujours faire, mais si on commence tôt, on prévient, on ralentit le vieillissement cutané. Donc on est toujours dans la prévention.